ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance et à peine Nouveau numéro des Renaissances d'Amessi. Bienvenue encore une fois dans cette émission qui laisse place à la jeunesse comme GNSS. Vous allez dire à chaque numéro, c'est ici où il y a les analyses de la jeunesse et c'est ici où les jeunes s'expriment en toute liberté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors d'Amessi, aujourd'hui, nous avons jeté un coup d'œil sur l'éveil patriotique de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, on va voir comment les jeunes congolais se sont réveillés dans quelques domaines de la société. Bon, ça sera les invités avec qui je suis sur le plateau qui vont devoir analyser cette thématique, une thématique vraiment que je demanderai à tout le monde qui est en train de nous suivre de prendre note parce que les analyses qui seront données sur ce plateau sont vraiment des grandes analyses qui vont vous construire. Alors, je reçois les invités. Bonjour Marcelo Kassamboulé. Bonjour Héritier, bonjour aux chers téléspectateurs des HK6 Télévision. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom, hein. C'est un peu compliqué. Non, ça va, jusque-là ça va. Ah, d'accord, je suis content que vous soyez sur ces plateaux. Moi également, ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous le plateau des HK6. D'accord, c'est un réel plaisir. Francky Mutombo, c'est aussi l'invité de ces numéros, j'y arrive. Bonjour Francis. Bonjour Francky, Héritier, bonjour également à ceux qui sont scotchés en ce moment sur HK6 Télévision et qui sont d'ailleurs des amoureux de ces programmes. C'est tellement un moment très bien, un moment de partage, plusieurs questions seront posées sur ces plateaux. Alors, messieurs, je vous prie d'être connectés vraiment à 100% pour ne rater aucune analyse qui sera agencée sur ces plateaux. Je commence avec vous, Francis. C'est quoi vraiment, comment vous avez compris cette thématique? C'est quoi l'esprit patriotique ou l'éveil patriotique selon vous d'abord? Voilà, déjà d'emblée, être patriotique, c'est déjà vouloir défendre et protéger sa patrie. Et voilà, ça c'est selon moi. Et nous sommes tous, et surtout que nous sommes jeunes, nous sommes tous appelés à bien défendre l'intégrité de notre pays. Et cela dans plusieurs facteurs, non seulement politiquement parlant plutôt, aussi dans chaque couche. Économiquement parlant, culturellement ou intellectuellement, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que la guerre est d'une autre nature, non seulement militaire, mais elle est aussi intellectuelle et culturelle. Du coup, étant jeune ou encore citoyen congolais, être patriote, c'est vouloir au moins défendre et protéger sa patrie. Parce que vous avez évoqué les points de la guerre. Est-ce que quels sont les rapports, j'y arrive, de la jeunesse face à cette agression rwandaise à l'est de la RDC? Voilà, la jeunesse joue un rôle crucial, surtout dans des prises de décision, parce que vous allez voir qu'en 1919, les jeunes Chinois ont organisé des manifestations massives, juste pour l'indépendance et la souveraineté nationale. Et cela a entraîné quelques décisions et surtout qu'ils ont protesté contre l'accord de leur concession territoriale aux autres puissances. Et vous allez voir que ça marquait une étape ou encore un fondement pour le nationalisme chinois moderne aujourd'hui. Vous voyez déjà le rôle de la jeunesse. Alors quand la jeunesse s'élève pour au moins protéger sa patrie, je pense que cela va beaucoup plus influencer sur les décisions parce que quand ils vont dénoncer par exemple l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, il y a les yeux, les caméras de la communauté internationale qui pourra au moins intervenir dans cette affaire et ramener la paix en République démocratique du Congo. Parce que l'esprit des patriotiques, c'est un esprit d'amour, voilà. Un esprit d'amour qui pousse à sauver son pays, sa nation, sa patrie en toute vraiment liberté, Est-ce que Marcelo, vous partagez le même avis ou bien vous avez une autre idée à ajouter? Oui, je peux dire que je partage le même avis avec lui. Okay. Mais ce que je peux ajouter est que l'éveil patriotique de la jeunesse, en d'autres termes, on peut dire que
un concept qui fait référence à la prise de conscience. À la prise de conscience, allez-y. Oui, à la prise de conscience. Et aussi qui pousse les jeunes à avoir un sentiment d'attachement ou d'appartenance à leur pays. Ok, très bien. Oui. Alors, ces jeunes-là, est-ce que les jeunes Congolais aujourd'hui sont-ils réveillés dans quelques domaines précis de la vie? Pour être franche avec vous, je veux dire que les jeunes Congolais aujourd'hui ne sont pas réveillés. Ok. Les jeunes Congolais sont dans une distraction totale. Alors, aujourd'hui, si nous traversons des moments très compliqués, nous pouvons dire que nous, jeunes, nous avons aussi notre part de responsabilité dans cette misère dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Et c'est quoi cette responsabilité? En quoi les jeunes se sont mis pour empêcher le développement, pour donner la misère, comme vous venez de le dire? C'est parce que la jeunesse aujourd'hui, elle se base sur des effets négatifs. Voilà. Ok. Alors, la jeunesse aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment cette conscience-là. Aujourd'hui, la jeunesse sont dans des futilités. Vous allez trouver des jeunes, des intellectuels, bien sûr, Ok. qui discutent, au lieu de parler de l'avancement du pays, au lieu de jeter un coup d'œil sur le développement de notre pays, les jeunes passent leur temps à discuter sur des sujets warriors, gaulois et autres, alors que nous avons beaucoup de secteurs dans lesquels nous pouvons nous brancher afin d'éclater notre pays. Est-ce ça aussi le temps de passer à faire des futilités, j'y arrive, est-ce ça aussi la source du tribalisme? Ouais, il y a un point très important que vous venez d'évoquer. Okay. Les jeunes aussi, au lieu de militer pour la liberté, pour l'avancement du pays, les jeunes sont impliqués dans la division tribale. Ok. Et vous allez voir, par exemple, même, c'est un exemple que je donne. Vous avez votre... Bon, pas vous. Ouais, je vais expliquer. Ça va, je comprends. Il y a un jeune, Ok. un garçon qui fréquente une fille. Vous trouvez que ces deux-là ne vont même pas arriver à concrétiser quelque chose de vrai à cause du tribalisme. Cette fille est de telle tribu, l'autre est de telle tribu. Vous voyez, ça n'avance pas. Et c'est là aussi requis des pays. Si nous avons cet esprit-là de mettre le tribalisme à nous, ça cause aussi des sous-développements. Ok. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences. Donc, en fait, ok. héritier, pour moi, je me dis que les tribalismes sont des racines issues déjà de nos grands-parents. Parce que dire que c'est dans des futilités, certes, on peut parler, on peut discuter sur des sujets gaulois, Warriors, Barça, Real Madrid. Ben, c'est aussi une façon de se divertir. Mais parlant de ces tribalismes, vous allez voir que certains leaders politiques, surtout les leaders politiques, ont joué leur rôle parce que on dit souvent pour mieux régner, il faut diviser. Il faut diviser. Voilà, ils ont réussi à manipuler parce qu'ici, il faut seulement dire que la jeunesse... Comme vous avez dit, pour mieux régner, il faut diviser. Avec le tribalisme, vous Voilà. appuyez cela? Je n'appuie pas. C'est justement pour dire que la jeunesse, aujourd'hui, surtout la jeunesse congolaise, est beaucoup plus manipulée. Alors, la jeunesse est derrière un homme politique pour des futilités, ça il faut le dire. C'est parce ça que l'inconscience. on est en train de chanter juste pour quelqu'un qui n'a même pas de projet concret pour la jeunesse. Mais vous chantez pour cette personne et il vous embarque même dans des tribalismes afin que vous haïssez certaines tribus pour que lui au moins puisse se hisser au sommet en laissant même la jeunesse en train de souffrir. En fait, moi, je me dis que il est temps de mettre fin et de dire stop à tout ça. Parce que Victor Hugo a dit la jeunesse est la flamme qui allume les feux de la patrie. Alors si cette jeunesse ne prend pas conscience de ce qu'elle vaut, je me dis que c'est dans l'hécatombe que notre pays est en train de se diriger.
Puisque vous parlez du réveil de la jeunesse, puisque nous parlons, j'y arrive, du réveil de la jeunesse, comment sortir de ces trous de tribalisme? Voilà, de ces trous de tribalisme, je pense que déjà ce que nous sommes en train de faire là, votre initiative, c'est déjà un facteur. Parce que quand vous prêchez déjà cette cohésion ici à la télé, c'est déjà énormissime. Parce que nous arrivons déjà à atteindre au moins plus d'1 million de jeunes qui sont en train de suivre en ce net moment. Alors, il faudra au moins sensibiliser la jeunesse, envoyer des messages d'amour et puis des prises de conscience à chacun. Prêcher surtout, c'est se vivre ensemble. Parce que quand, n'est-ce pas, nous sommes en train de parler de l'éveil patriotique, parmi les facteurs d'un patriote, c'est aussi les savoir-vivre collectifs. Alors, si tu ne sais pas vivre avec ton prochain dans ton pays, c'est-à-dire que tu n'es pas patriote, alors il faudra rappeler tout cela à tout jeune et afin qu'ils puissent se mettre ça en tête. Et puis, je pense que petit à petit, et surtout utiliser ce leader qui sont en train de nous diviser, nous jeunes. Alors ces leaders qui nous ont divisés ont le même devoir encore de nous réunir. Marcelo, comment reprochez-vous aujourd'hui, qui reprochez-vous aujourd'hui aux mœurs des jeunes, leur comportement? Vous reprochez comment leur comportement aujourd'hui? Avant d'abord de répondre à votre question, j'aimerais d'abord mettre un peu de l'éclairage sur ce que Francky vient de dire. Moi, je ne suis pas contre les jeunes qui discutent au sujet du Gaulois. Sauf que vous n'aimez pas ce qu'ils font, vous voulez peut-être qu'ils soient quelque part en train d'entreprendre, de raisonner. On ne doit pas passer tout notre temps à discuter sur ces histoires-là. On doit passer notre temps à faire quoi? Voilà pourquoi j'ai dit ici que c'était un divertissement. Un divertissement ne doit pas nous prendre toute la vie. Parce qu'aujourd'hui, si vous entrez sur les réseaux, il n'y a que Gaulois, Warrior, Kofifil, je ne sais pas comment on appelle les autres. Moi aussi, personnellement, j'ai un temps où je mets au divertissement. Mais ce n'est pas tous les temps quand même. Nous grandissons. Les temps que nous passons dans des futilités, si nous les mettons dans certaines histoires qui peuvent apporter un plus sur notre société, j'espère que 2 ou 3 ans à venir, on ne parlera pas le même langage. Et c'est quoi, c'est plus la ajouter pour l'avancement de notre société, par exemple? Ouais, je trouverais qu'il est important pour toute la jeunesse de la République démocratique du Congo de pouvoir cultiver un sentiment de fierté d'abord, un sentiment de responsabilité envers notre pays et faire valoriser d'abord notre pays, dans le sens que les jours à venir, même quand on parlera de nous, on dit que non, on a connu une jeunesse forte, on a connu une jeunesse révolue. La jeunesse doit vraiment avoir une révolution mentale. En d'autres termes, je peux dire que la jeunesse peut appliquer un regard alternatif sur notre pays. Alors, parce que pour moi, je trouve que le changement, c'est la réponse aux pressions du temps. Ouais. La jeunesse aujourd'hui, l'avenir des demain, comme on essaie de le dire, c'est la jeunesse qui est l'avenir des demain. En quoi est-ce que la jeunesse aujourd'hui est l'avenir de demain? Parce que déjà que cette jeunesse, vous avez dit, les jeunes aujourd'hui ne sont pas réveillés, ils n'ont pas l'amour de la patrie, ils font du n'importe quoi par rapport à tout ce que vous avez évoqué. Alors, ils ne tiennent pas compte de ce qu'ils sont et ils sont engagés dans le tribalisme. En quoi est-ce que cette jeunesse est à l'avenir de demain? Merci beaucoup pour la question, elle est vraiment très pertinente. Je vais vous répondre à cette question en prenant votre exemple. Aujourd'hui, vous êtes à la présentation de cette émission. Je ne pense pas que 30 ans, 40 ans, vous serez toujours sur ces mêmes plateaux pour présenter cette émission. Il y aura un jeune qui prendra cette place. Je crois que vous avez la réponse à cette question. Ce jeune-là, il est en train de venir, Oui, il est en train de venir. Au moment où vous serez dans votre retraite, c'est lui qui prendra cette place. Et le gouverneur qui est élu aujourd'hui,
dans la province du Haut-Katanga, je ne pense pas que 20 ans, il sera toujours gouverneur. Il y aura un jeune qui viendra pour le remplacer. C'est pourquoi nous disons, la jeunesse est l'avenir de demain. Nous devrons être conscients de ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, on se comporte mal, j'espère que c'est ce qu'on va s'aimer demain. Et dans ces cas-là, il n'y aura personne que nous allons combler la faute. La faute nous reviendra nous-mêmes. Alors, Francky, je vous vois en train de vouloir parler. Vous avez quelque chose à ajouter? Ou bien c'est toute la jeunesse qui est l'avenir de demain? Ou bien il y a une catégorie des jeunes qui sont l'avenir de demain ou En fait, c'est toute la jeunesse parce que, n'est-ce pas, nous sommes ici dans l'organisation des HK6. Est-ce que vous jouez tous les mêmes rôles ici? Non. Non. Vous voyez, donc c'est toute la jeunesse. Et ici, quand on parle de la jeunesse, et vous savez, c'est l'avenir de demain. Ici, on n'attend pas seulement que vous soyez vieux pour maintenant prendre la relève. Non. Il est temps de se révolter à un certain moment. Regardez notre ami du Burkina Faso, qui a vu que le pays était en train de se diriger dans un gouffre et il s'est levé avec ses sentiments patriotiques. Alors quand on est animé de cette fibre patriotique, on est prêt à tout pour notre pays parce que ce n'est pas pour rien quand on dit que la jeunesse est le printemps de la vie. Et c'est au moment où nous découvrons l'amour que nous avons pour notre patrie. Alors, c'est déjà étant jeune que nous devons prendre des bonnes décisions pour servir au moins notre nation. Regardez, aujourd'hui, nous sommes en train de jouer avec notre jeunesse. Pourtant, il y a ceux qui en ont fait bon usage. Je vais prendre un seul exemple de Patrice Emery Lumumba, qui est décédé à l'âge de... Je peux dire que c'était dans des trentaines révolues. Vous voyez comment est-ce qu'il a utilisé sa jeunesse? C'était pour une très bonne cause. Et aujourd'hui, nous sommes un pays indépendant grâce à lui. Moi, je pense qu'il faudra que cette jeunesse soit encore beaucoup plus consciente comme avant. Mais aujourd'hui, nous avons une jeunesse totalement distraite. Parce que, regardez, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas... Il n'y avait pas TikTok et tout. Mais aujourd'hui, nous en avons, mais on ne fait même pas bon usage de ces réseaux sociaux. Voilà. D'abord, nous prenons la rubrique « Qu'en pensent les autres ?» Cette rubrique, c'est Gaël Mangala qui est sur le terrain en train de nous réaliser la rubrique « Qu'en pensent les autres ?» pour cette thématique, l'éveil patriotique de la jeunesse congolaise. Comment manifester ces réveils? Maintenant, il est sur le plateau. Je lui dis bonjour Gaël. Bonjour Héritier Moukebo, je dis également bonjour aux invités avec qui vous êtes sur les plateaux. Aujourd'hui pour les contes de Renaissance, pour cette grande thématique, nous sommes en plein cœur de la ville de Lubumbashi pour parler de cette grande thématique qui fait couler salive et encre avec les invités avec qui vous êtes sur les plateaux. Aujourd'hui il est question de l'éveil patriotique de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, nous avons rencontré quelques jeunes en plein cœur de la ville de Lubumbashi qui ont donné leur avis, les rapports, leur façon de voir sur cette grande thématique et ils sont à notre caméra. Lorsqu'on dit l'éveil d'abord c'est quoi? C'est la prise de conscience de nos jeunes face à leur pays. On pourra dire l'éveil aussi c'est quoi? C'est lorsque la jeunesse était endormie, ils se réveillaient pour le développement de leur pays. Oui, nous jeunes, c'est nous qui avons cette force-là de protéger, d'entreprendre, de développer, mais aussi de mettre les éléments moteurs pour que notre pays puisse aller de l'avant. Entre autres, si aujourd'hui la jeunesse participe aussi au gouvernement, vous voyez qu'il y aura des innovations, il y aura aussi l'entrepreneuriat opprimé, il y aura aussi une place adéquate pour la jeunesse, parce que la jeunesse, notre pays est marginalisé par rapport aussi à des postes clés dans notre pays. Entre autres, on peut prendre l'exemple de notre
ministre de la communication des médias. C'est un jeune. Et lorsque vous voyez ces films, lorsque vous voyez ces innovations aux informations du pays, face à la redevabilité de notre pays, vous vous dites oui, il y a un jeune qui est en traitement. Lorsqu'on voit aussi dans nos provinces, ceux qui nous dirigent, ce sont des jeunes. La place là où il y a les jeunes, il y a toujours la motivation, il y a toujours les innovations, il y a toujours ce qu'on appelle le développement. Pour éveiller la conscience des jeunes Congolais et Congolaises, tout d'abord, ça doit commencer par nous-mêmes. Nous constatons que la jeunesse congolaise, elle est un peu distraite. Dans le fait où la jeunesse ne veut pas s'engager dans tout ce qui concerne la gestion de la chose publique, la gestion des institutions, des fonctions de l'État. Donc la jeunesse est un peu politique. D'abord, la jeunesse elle-même doit prendre conscience la jeunesse peut aussi s'intégrer dans la gestion de la chose publique. La jeunesse aussi, la jeunesse aussi peut faire des choses qui peuvent contribuer à l'avancement du pays. Donc la jeunesse doit commencer par prendre conscience. Ok, c'est quoi le facteur qui contribue à l'éveil patriotique de nos jeunes congolaises? Bon, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Premièrement, d'abord, c'est la conscience des jeunes elles-mêmes. Et il y a aussi la création de certains mouvements qui pourront éveiller, qui auront pour but d'éveiller la conscience de la jeunesse. C'est vrai qu'il y a déjà des partis politiques qui font ça pour essayer d'éveiller la conscience des jeunes pour qu'ils puissent s'intégrer dans les différentes, tout ce qui concerne la gestion du pays. Mais il faut aussi créer des institutions qui pourront contribuer à l'éveil de la jeunesse. Mais aussi créer, je peux dire déjà dès le bas âge, les enfants, même quand ils sont à l'école primaire, commencer déjà à le faire comprendre que vous voyez le pays ici, c'est pas seulement des gens qui sont très âgés qui peuvent diriger ça, même le jeune. Commencer déjà à inculquer ces valeurs dans la jeunesse. Voilà, Héritier Moukebo, tels sont les avis avancés par ces jeunes pour cette grande thématique, l'éveil patriotique de la jeunesse congolaise. Là, ce sont les avis avancés par ces jeunes pour les comptes des Renaissances. Merci Gaël Mangala pour ces analyses que vous avez récoltées. C'est tellement des analyses qui nous ont enrichis même ici sur ces plateaux. Je vous dis merci Gaël Mangala pour ça. Et sur Larry aussi, pas Larry, il était sur les terrains. Les gens aussi, quelques gens ont aussi exprimé leur volonté, ils ont aussi donné leurs idées par rapport à cette thématique. Aujourd'hui, selon eux, la jeunesse est dans une perdition totale. La jeunesse aujourd'hui ne sait pas prendre conscience, puisque vous avez parlé aussi du problème de l'insalubrité. Comment vous trouvez aujourd'hui? Est-ce que la faute de cette insalubrité, ça revient seulement aux jeunes, parce que toutes choses, nous les copions avant de les faire. Oui. Nous avons d'abord appris quelque chose avant de les faire. Donc, ça signifie que peut-être les jeunes ont appris quelque part qu'il faudra, quand on prend quelque chose, il faudra jeter, il faudra faire ça. Pour maintenant, comment finir cela, selon vous? Étant l'avenir de demain, c'est la jeunesse qui porte les valeurs d'une nation. Alors, c'est-à-dire quoi? La jeunesse peut au moins s'engager dans des actions bénévoles. Vous voyez? Peut-être il y a des vieux qui peuvent aussi payer de boissons en bouteille et puis jeter, mais étant jeune patriote, tu peux carrément ramasser et mettre ça dans une poubelle. Vous voyez? C'est déjà participer aussi, ça contribue aussi au développement de votre pays. C'est aussi garder les valeurs éthiques et morales de la société. Vous voyez? Non seulement que nous avons, bien sûr, en grandissant, nous voyons certaines actions de nos parents, mais à un certain moment, avec l'évolution, avec l'expansion du numérique et tout, nous sommes en train aussi de s'auto-former. Okay. N'est-ce pas? Il y a des informations sur les réseaux sociaux. Nous nous informons surtout. Alors, des questions environnementales, il y en a, nous sommes aussi informés. Et voilà pourquoi depuis 2018, il y a des manifestations à travers le monde contre le climat. Parce qu'il faut protéger notre climat. Et c'est à la jeunesse. Voilà. Ce sont des jeunes qui manifestent. Okay. Ce sont des jeunes.
Voilà pourquoi la jeunesse a un rôle très capital dans la société. Je pense qu'on est déjà presque à la fin de l'émission. Marcelo, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous reprochez aux jeunes aujourd'hui? Quels conseils donnez-vous aux jeunes aujourd'hui qui sont encore endormis? Vous leur dites quoi? Bon, j'aimerais d'abord revenir sur ce que Francky a parlé. Ok, dans quelques minutes seulement. Oui, ici, aujourd'hui, il a évoqué la question de... Je crois c'est qui? Le président burkinabé, c'est qui? Ibrahim. Ouais. Si aujourd'hui, nous pouvons prendre exemple d'Ibrahim, ça sera une bonne chose, parce qu'Ibrahim, aujourd'hui, c'est un exemple. On parle de lui. Ibrahim, aujourd'hui, il a fait preuve de sa jeunesse. Nous, on ne doit pas emprunter les mauvaises voies afin de manifester notre mécontentement. On doit le faire d'une manière noble, pas comme celui qui s'est fait tuer les dimanches passés. Voilà. Lui, c'est un rebelle. Vous voyez, quelqu'un qui aime son pays ne voudra pas défendre son pays d'une manière rebelle. Parce que quand tu appliques cette mauvaise méthode, tu mets aussi en péril le vie d'autres compatriotes. Oui, voilà. Alors aujourd'hui, s'il faut reprocher la jeunesse, je dirais que, comme je l'ai dit au début, nous sommes dans une distraction totale. Il est temps pour nous de prendre conscience de notre vie, prendre conscience de l'avancement de notre pays. S'il faut manifester l'éveil patriotique, je dirais qu'il faut commencer d'abord par la participation citoyenne. La participation citoyenne. Il y a aussi la promotion de l'unité nationale. Je pense que vous avez beaucoup à dire vraiment. Oui, il y en a maintenant, trop. Les temps vraiment histoire, dans 2 secondes seulement, 2 secondes, un mot de la fin. Voilà, un mot de la fin. Il faudra déjà retenir que la jeunesse d'aujourd'hui doit se réveiller et se dire que pour ma nation, je m'engage, et surtout pour la RDC. D'accord, c'est ça les mots de la fin. Merci Marcelo Kassamboulé pour d'avoir accepté notre invitation. Tellement un grand plaisir. Merci beaucoup, héritier. Ça me fera plaisir de revenir encore une fois de plus pour marteler sur un autre sujet. D'accord, surtout que nous avons beaucoup à dire aujourd'hui. Merci à toi Francky, merci aussi à Charlène Massengo de nous avoir assisté, merci à vous tous, c'est tellement un grand plaisir d'apprécier. Je suis tellement content parce que vous avez suivi cette émission avec une grande attention et je suis très reconnaissant. Nous vous retrouverons très prochainement pour un autre numéro. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance, à peine entré.